Et voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une émission au cœur de soi. Une émission qui va être ponctuée sur l'amour, parce que je reçois une personne qui est vraiment dans ses énergies. Donc bonsoir Hervé Bijaoui. Donc bonsoir Hervé. Bonsoir Anatole, bonsoir à tous. Je suis Voilà, donc très heureux et honoré d'être avec vous ce soir dans ce partage. Hervé qui va venir nous faire une conférence au cœur de soi, une conférence qui va être très passionnante. Alors, pour commencer cette émission, voilà, je voulais dire à tous les personnes que je n'ai pas vues hier, voilà, je vous souhaite une très belle année également, hein, à tous une très très belle année, et très heureux que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne. Voilà. Alors, pour commencer cette émission, donc, je vais dire quelques mots sur toi, Hervé. Vas-y, Donc, je t'en tu prie. es éveilleur de l'âme, C'est ça. mais également accompagnant, thérapeute, auteur, canal de lumière et messager des étoiles. C'est dans une approche simple et à travers de puissants outils de lumière tels que le langage galactique, le chant de l'âme et le son vibratoire que tu accompagnes les êtres sur leur cheminement de conscience et de guérison à lever les voiles de l'oubli, de la dualité et de l'illusion, de la séparation pour retrouver leur alignement intérieur avec le soi et ainsi vibrer l'évidence de leur nature profonde, celle d'être amour, de paix, de joie et d'unité. Voilà. C'est tout un Alors, programme c'est tout un programme, tout un programme qui est dont tu vas nous beaucoup plus parler. simple qu'il en a l'air parce que c'est vrai que pour se présenter, on doit forcément utiliser des mots pour qu'on comprenne un peu ce qu'on propose ou en tout cas ce qui me traverse personnellement. Mais vous allez voir qu'en réalité, c'est beaucoup plus simple. C'est même au-delà des mots. C'est ça. C'est vrai aller vers soi, on s'en fait tout un monde, mais des fois, tout est dans la simplicité, pardon. Voilà. Exactement. Voilà. Alors peut-être tu peux un petit peu nous parler un petit peu de ton parcours, qui est quand même, je dois dire, du moins pour ce que j'en sais, un parcours atypique, hein. Un C'est parcours, possible, hein, c'est ouais, possible. ouais, un parcours très intéressant. Donc je te laisse la parole. Alors, moi, je vais vous raconter un peu tout ça, comment j'en suis justement arrivé là, en fait, hein, à émaner cette conscience, à la transmettre et à la faire résonner en chacun, parce que avant tout, et ça j'aimerais te dire avant qu'on commence, euh, c'est pas un rendez-vous avec Hervé Bijawi ce soir, c'est un rendez-vous avec vous-même. C'est ça la proposition. Et je crois qu'aujourd'hui, être accompagnant aujourd'hui, peu importe le mot qu'on y met, accompagnant, thérapeute, tout ça, ça reste que des mots. C'est vraiment être un miroir pour moi. C'est être un miroir d'amour et de lumière et simplement de refléter aux êtres qui ont oublié ce qu'ils étaient leur nature réelle. Voilà, vous êtes cela. À travers moi, à travers ce que vous pouvez percevoir de moi, ressentir de ce qui émane de moi, de ce que je vous dis à travers des mots et au-delà des mots, dans l'intangible, dans l'invisible, c'est ce que vous êtes. Donc, c'est vraiment ça le cœur du message. Et bien sûr que je vais vous parler un petit peu de mon parcours, mais l'essentiel, ça reste vraiment cet ici, ce maintenant. Et, et ce qui me traverse dans cet instant et ce qui va résonner ou pas dans ce que je vais vous dire. Chacun à sa manière, chacun avec ses filtres, chacun comme il le ressent. Mais avant de commencer, véritablement, je vous invite simplement à prendre justement un petit temps d'intériorisation. On va faire ça tous ensemble, dans l'instant présent, comme vous le sentez, les yeux ouverts, les yeux fermés, assis, allongés, un verre d'eau à la main ou pas, en train de manger ou pas, comme vous le sentez, chacun, et juste ressentir ce rendez-vous justement qu'on s'est donné tous ensemble maintenant, qui s'est préparé, je vous assure, bien avant même la date de l'événement, bien avant que j'ai rencontré Anatole. C'est un rendez-vous d'âme, ça se fait vraiment, tout ça se fait dans d'autres plans bien avant. Et voilà, je vous invite simplement à vous mettre dans cet état de réceptivité, d'accueil, et à vous recentrer sur l'espace de votre cœur, au centre de votre poitrine, et simplement rester dans cette présence, sans avoir besoin de rien chercher, de ressentir quelque chose de particulier, en étant dans l'accueil, l'accueil de ce silence, peut-être de cette émotion qui peut vous traverser en cet instant, l'accueil de ne rien ressentir peut-être justement aussi.
et de rester dans ce silence quelques instants. Merci. Alors, on peut commencer. Donc, en réalité, mon parcours, il est assez simple, même s'il peut paraître atypique, parce que c'est vrai il y a des passages qui sont vraiment très très loin de ce que j'expérimente aujourd'hui et dont je vous parlerai. Euh, Aussi loin que je me souvienne, c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai toujours senti un peu, on va dire un peu différent, dans le sens beaucoup plus mature que les personnes de mon âge. Mais j'ai même des flashs de l'âge de 3 4 ans où je me sentais un peu, voilà, on va dire plus mature, où je voyais, je ressentais beaucoup les comportements de mes camarades et parfois, souvent, je ne comprenais pas trop pourquoi ils se comportaient comme ça. Mais à part ça, vraiment, voilà, je n'ai pas de souvenir spécialement de connexion, on va dire, très, très directe, de perception ou de communication avec les mondes subtils, même si, bien sûr, chaque personne, hein, quand on est entre 1 2 3 ans, on a tout ça, mais on l'oublie en général. Mais c'est vraiment ça qui est resté durant toute ma jeunesse. C'est voilà, ce sentiment de maturité, tout simplement, en fait. De me sentir vieux, plus vieux que les autres, en tout cas, malgré mon âge. Plus vieux même souvent que des personnes qui étaient adultes. Et donc j'ai fait ce cheminement classique. Bon, bah, comme vous tous, hein, je suis passé à l'école. Bon, au début, ça allait. Après, vers le collège, voilà, quand on rentre ce moment de vie où on commence un peu à réfléchir, à ressentir par rapport au monde extérieur ce qui se passe, euh, ça a été vraiment, ça a été particulier dans le sens où j'ai senti vraiment que je pouvais pas rentrer dans ce moule, en fait. C'était une structure pour moi très pesante. Je l'ai pas mal vécu parce que j'ai cette espèce de force intérieure qui fait que, bon, les événements passent. Mais en tout cas, je me suis senti vraiment pas du tout en harmonie avec ce système, avec ce système voilà, de l'école que je ressentais comme une prison, en fait, où on m'oblige à rester 8 heures assis, à assimiler des connaissances qui peut-être ne m'intéressent pas du tout. C'était le cas, à part peut-être pour 1 ou 2 matières. Et c'est vrai qu'à ce moment-là aussi, le côté de l'autorité, ça m'a beaucoup rebuté. Je me suis beaucoup braqué par rapport à ça. Alors, ça a été un peu chaotique à ce moment-là. Enfin, tout dépend ce qu'on veut dire chaotique. Parce que, de mon point de vue, c'est plutôt une chance, justement, euh, que j'ai eu cette conscience, justement, de voir que c'était pas juste ce système, que c'était pas aligné. Donc, bon, je suis quand même allé jusqu'au bout de ce programme, jusqu'au bac, on va dire, euh, sans vraiment, euh, sans vraiment être rentré voilà, dans ce système. Et je suis allé jusqu'au bout un peu par convenance, parce que bon, ben, c'était ce qu'il y avait à faire dans l'instant. Et c'est vraiment durant cette période, hein, bien sûr, j'étais vraiment, entre guillemets, dans la matière, même si je ne fais pas de séparation pour moi entre la matière et le spirituel, mais on va dire, j'étais voilà, comme tout le monde, hein, vraiment pas de perception particulière. J'ai vécu mon chemin, j'ai traversé, je crois, un peu tout le spectre émotionnel, que ce soit au niveau des joies, des souffrances, voilà, des problématiques familiales, souvent assez compliquées. Mais tout ça s'est fait quand même avec assez de fluidité, jusqu'au moment où justement donc je suis arrivé à l'âge où on décide un peu, on nous impose plutôt de choisir ce qu'on veut faire. Et bien évidemment, comme beaucoup de monde, à 19 ans, 18 ans, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, je suis allé à la fac un peu comme tout le monde. Je me suis inscrit en droit. Donc, mon père est avocat, donc bah, c'est un peu le conditionnement familial, bien qu'on m'ait rien poussé, qu'on m'ait pas obligé à faire ça. Mais mon père est avocat, je fais quoi? Je fais droit. Bon, bah, voilà. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aussi ont suivi ce chemin. Et sauf que bah, j'étais toujours pas dans le système en fait. Donc les cours ne m'intéressaient pas, ça ne me mettait pas en joie en fait. C'était vraiment par conditionnement, parce qu'on est vraiment conditionné en réalité depuis le très jeune âge avec l'école.
poursuivre une route et pour ne pas être soi. En fait, on ne nous apprend pas à être soi à l'école. On nous apprend à suivre une voie prédéfinie et voilà, et à devenir après Monsieur Tout le Monde, métro, boulot, dodo, à choisir une voie bien spécifique qui rentre dans les rails, on va dire. Et donc j'ai un peu eu de mal par rapport à ça, mais j'ai quand même comment dire, j'ai insisté parce que justement j'avais pas encore trouvé cette voie intérieure comme beaucoup, cette voie VOIX et VOIE, les deux, hein. Euh, donc j'ai insisté, jusqu'à un moment où, bon, au bout d'une troisième première année, parce que je n'allais pas au cours, donc je me lisais des livres de droit de 200 pages la veille des examens. Avec ça, j'ai failli passer même par rapport à ça, mais la vie m'a donné un beau message. La deuxième année, j'ai eu 9,6. Et c'est très drôle, ça, je vous raconte ça parce que c'est riche en sens. Et 9,6. Et à 9,7, en général, on fait passer les gens. Et 9,6, mais l'univers voulait me dire, en fait, arrête. Arrête, c'est pas ton chemin, en fait. Et j'ai insisté. Sauf que cette troisième année, il y a une voix intérieure vraiment où je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment ressenti cette guidance de l'âme qui me donne une voix très claire, qui m'a dit, si tu n'as pas cette année, tu pars à l'étranger. Et je me suis retrouvé donc cette troisième année dans les mêmes schémas, à ne pas aller en cours et à me faire du mal à moi-même, c'est-à-dire voilà, en lisant des pavés, jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans cette même situation la veille d'un examen et j'ai dit, j'arrête. Et j'ai fermé ce livre de droit. Et là, j'ai ressenti une fluidité, vraiment. Ça a été vraiment la première pierre, vraiment vers moi-même. C'était ce jour-là où j'ai dit oui à ce que j'étais vraiment et non à ce qui était des conditionnements, en fait, de l'ordre des conditionnements. Et donc, je me suis tenu à cette voix intérieure et il y a eu beaucoup d'incompréhension de la part de mes proches parce que personne ne s'attendait à ça. Et j'ai pris mes bagages, j'ai fait toutes les démarches nécessaires et donc je suis parti vivre à l'étranger. Je suis parti au Moyen-Orient, en Israël, un pays où j'avais des liens au niveau, on va dire, euh, familial, voilà, génétique, je sais pas comment on peut dire ça. Et donc, je suis parti là-bas avec le projet de faire l'armée, de m'engager dans l'armée. Et c'était ce premier pas vers moi-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'armée, le monde militaire, c'était ce qui me passionnait depuis tout jeune. Et sauf que jamais je m'étais dit que de ce qui me passionnait, je pouvais faire mon métier, en fait. On est tellement conditionné à suivre une voie, faire des études, voilà, vraiment cet escalier très linéaire, que je m'étais jamais dit qu'en fait, bah, je pouvais tout simplement suivre ma passion, en fait, qui était ça à l'époque. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Alors au début, ça a été vraiment une grande joie parce que, en fait, quand on fait ce qui nous passionne, quand on va vers soi, euh, on sent qu'on est vraiment à sa juste place. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Et cette porte de l'armée a été très importante parce que c'est exactement elle qui m'a mené aujourd'hui là où je suis. Ça a été aussi une expérience très enrichissante où j'ai pu vraiment explorer justement l'illusion de la séparation. Et ça, on va en parler après, justement, quand on va entrer plus en profondeur dans le thème. C'est vrai que J'ai pu voir. juste une petite Vas-y, je anecdote. t'en prie. C'est vrai que quand on te voit là physiquement, on a du mal à imaginer qu'un jour tu as été soldat. Oui, et soldat, pas dans les bureaux, hein, soldat, hein, au front. Voilà, c'est ça. C'est C'était ça. juste une petite anecdote, mais qui me fait rire. Et donc, j'ai vécu cette expérience très enrichissante où j'ai vu à quel point voilà, l'illusion de la séparation pouvait mener, en fait. Où je me suis retrouvé des moments, parce que bon, c'est une zone, cette zone du conflit israélo-palestinien, qui est un conflit très catalyseur au niveau de ce qui se passe dans le monde, au niveau vibratoire, parce que c'est un grand portail vibratoire, ce lieu. Euh, j'ai vraiment pu voir à quel point on pouvait aller quand on est dans cette croyance qu'on était des êtres séparés, en fait. Où je me suis retrouvé entre deux groupes de personnes qui se parlent à coups de bombe, en fait. Et ça, je l'ai vécu vraiment, je l'ai vécu physiquement. C'est vraiment les bombes qui tombent, qui s'envoient, pour se dire, voilà, on est différents. Voilà, moi je suis moi, toi tu es toi, on n'est pas d'accord. Et donc on va jusque-là, en fait. Il faut comprendre que voilà, toutes ces guerres aussi, je fais une petite digression, tout ce qui se passe dans le monde, ça commence par ce qui se passe en nous intérieurement. Ça, c'est très très important.
Mais cette conférence, si elle s'appelle Au cœur de soi, c'est aussi pour nous ramener à ça. Et tout ce qui se passe dans le monde, il faut se rendre compte que c'est d'abord en soi. C'est parce que moi, je me crois un être séparé, c'est parce que je vois l'autre comme un être séparé que je peux commencer déjà à créer le ferment en fait de cette séparation qui se manifeste après jusque dans ces cas extrêmes, mais dont on n'a pas trop conscience en France parce qu'on a cette chance vraiment de vivre relativement dans le calme, bien qu'en ce moment ça bouge. Mais voilà, il y a beaucoup de tout ce qui se vit en nous, nos émotions, nos pensées, c'est aussi ça qui contribue à créer ces conflits dans le monde. Et donc j'ai pu voir ça vraiment et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait là, t'es plus du tout à ta place. Parce que entre-temps, j'ai eu certaines révélations qui ont été très, très, comme une grande clarté, en fait. Une clarté plus qu'une révélation. Révélation, c'est un peu pompeux, hein, c'est peut-être un peu exagéré. Et j'ai eu vraiment une clarté, et ça s'est passé en fait après le fameux 21 décembre 2012, pour ceux qui savent, ça a été vraiment une date très très importante au niveau énergétique, où on est passé vraiment dans une nouvelle fréquence vibratoire, où la Terre est passée dans une nouvelle fréquence vibratoire et a commencé à son processus d'ascension en fait. Et moi, je l'ai vécu à l'époque, je ne savais pas du tout. Hein, 2012, j'avais entendu parler des films, les machins, je connaissais pas du tout. Hein. Mais je l'ai vécu vraiment de plein fouet, où c'est vraiment en janvier 2013 où, en rentrant en France en vacances, en permission, j'ai eu vraiment des énormes prises de conscience en échangeant avec mon frère, avec lequel j'ai pas mal cheminé durant cette période, où lui aussi se posait les mêmes questions. Et on a vraiment eu cette clarté où j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, en fait, que cette matrice, entre guillemets, dans laquelle on vivait, ne reflétait pas la réalité intrinsèque du monde de tel qu'il est réellement. Et donc, je suis revenu de ce voyage en France, je suis retourné à l'armée et je me suis rendu compte que j'étais plus du tout à ma place. Où vraiment, j'étais dans une autre fréquence, en fait. Et donc, j'ai fini quand même ce cursus où j'étais un peu obligé en même temps, j'avais pas trop le choix. Hein. Et donc, ça a duré 1 an et demi, voilà. Et dès que j'ai quitté, en fait, dès que j'ai quitté l'armée, il y a vraiment eu ce grand switch dans ma vie où il y a l'ancien Hervé un petit peu qui est parti, il y a le nouveau qui a émergé. Et ça a été un changement, mais très, très, très important jusque dans mon alimentation, dans les musiques que j'écoutais, dans ce que je regardais. C'est-à-dire que un changement de conscience. On appelle ça parfois un saut quantique. Je crois que c'est vraiment ça que j'ai vécu justement après cette année 2013, pendant et après l'armée justement. Et à partir de là, ça a été vraiment, j'ai eu une soif, mais une soif insatiable de spiritualité, de conscience, d'amour, de compréhension de ce que j'étais du monde, mais de la réalité aussi intangible du monde, qui est celle euh, qui précède hein, la manifestation matérielle. Et, et après, un peu comme Obélix dans Astérix, je crois que je suis vraiment tombé dans la marmite, hein. Je suis tombé dans le chaudron, et à ce moment-là, ça m'a vraiment habité totalement, quoi. Et ça a été vraiment donc une nouvelle vie, vraiment une nouvelle vie pour moi. Euh, alors au début, je pensais pas du tout accompagner les êtres. J'ai commencé par créer un blog parce que je commençais à recevoir comment dire, des inspirations, des textes, il y a des choses qui me traversaient puisqu'il y a eu une vraie reconnexion avec mon âme. Et donc mon âme commençait à me transmettre beaucoup de choses, des textes, des poèmes connectés notamment, ce que j'appelle mes poèmes de l'âme, ou ce qui sont des poèmes enseignements et qui sont justement sur ce blog que j'ai créé à ce moment-là. Ça a été mon premier pas vers la transmission en fait. J'ai commencé à transmettre ce qui me traversait et également ce qui résonnait en moi dans tout ce que je pouvais contacter, parce que j'ai contacté beaucoup de fréquences différentes, beaucoup d'approches différentes justement de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. Euh, et donc j'ai commencé à transmettre comme ça, en ouvrant ce blog, vraiment dans un élan du cœur, sans rien attendre, et je crois que ça c'est essentiel, on en reparlera après, de faire vraiment les choses euh, depuis cet espace du cœur, de ce qui nous met en joie, vraiment. Ça me mettait en joie de transmettre. Et j'ai commencé comme ça. Et puis après, bon, j'ai senti qu'il fallait que je rentre en France. Pareil, ma guidance intérieure m'a dit un jour, c'est fini. Ton cheminement là-bas, dans ce pays, est fini. J'avais appris ce que j'avais à apprendre. J'avais intégré ce que j'avais à intégrer. Et maintenant, il y avait plein de fruits qui étaient en train de mûrir et que je sentais qu'il fallait que j'offre au monde, en fait. Et donc, je suis rentré en France, bien que ça a causé
une séparation, voilà, au niveau du couple, ça a causé, enfin, ça a généré beaucoup de choses, mais cette voix intérieure était plus forte que justement la peur de la séparation, que la peur, les peurs matérielles, où j'avais déjà là-bas quand même mon petit confort. Euh, et j'ai vraiment suivi cet appel, et pour moi, il peut pas en être autrement. J'ai cette chance de pas pouvoir me mentir à moi-même. Donc, euh, donc j'ai suivi ce cheminement, je suis rentré en France et j'ai fait de belles rencontres aussi. Donc sur ce chemin, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé par effet de miroir justement à retrouver ce que je portais en moi, c'est-à-dire cette transmission. Ou un jour, une amie très proche avec qui que j'ai aidé beaucoup à cheminer, auquel je retransmettais un peu tout ce que j'avais vécu ces années, un jour m'a dit, mais pourquoi tu aides pas les gens? Parce qu'en fait, c'est ce que tu fais. C'est complètement, c'est ce que tu portes. Et là, j'ai fait, ah oui. Et bien que ça m'avait été dit par une médium quelques temps avant, j'avais pas trop prêté attention parce que pour moi, je pensais pas en être encore là en fait. Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là où je me suis lancé. Donc, je me suis lancé, j'ai commencé à. Ça fait 2 ans maintenant, 2, 3 ans, j'ai tellement plus de notion du temps, hein, avec ces énergies qui augmentent sur Terre, ce temps accéléré. C'est vrai que maintenant, même quand je me dis que ce réveil spirituel a commencé il y a 5, 6 ans, ça me paraît énorme. Et je parle de réveil spirituel et pas d'éveil parce que je pense que il faut faire attention aux mots qu'on emploie et à ce que ça peut générer ou donner comme image. Le réveil, c'est quelque chose de progressif. Ça se fait étape par étape. L'éveil, dans l'image, dans la tête des gens, je crois que c'est un peu trop lié à voilà, un Bouddha qui est là, qui est déjà au-delà du monde, de la forme et qui est totalement aligné. Or, c'est un cheminement chaque instant. Vraiment, le réveil, il est différent pour chacun, il y a différents degrés. Donc, je parle de réveil plutôt. Et donc, voilà, ce réveil m'a mené à retrouver qui j'étais. Ça a été vraiment pareil, comme une clarté intérieure où j'ai senti, oui, en fait, je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour transmettre. Je suis là pour transmettre cette spiritualité, disons ça comme ça, cette conscience qui me traverse chaque jour un peu plus. Et je me suis lancé. Donc, j'ai créé mon site internet et j'ai commencé à accompagner des êtres en individuel. Euh, Après avoir expérimenté pas mal de choses en rentrant en France, beaucoup expérimenté le contact justement avec les mondes subtils. Ça a été un cheminement. Au début, ça a été vraiment des prises de conscience. C'est soit justement de retrouver qui j'étais en fait, hein, à travers toutes les personnes, les lectures ou autres vidéos dans lesquelles je me nourrissais et qui n'étaient que des miroirs de moi-même, comme aujourd'hui, je ne suis qu'un miroir de vous-même, qui va vous dire des choses qui vont sûrement vous parler, mais elles vous parlent parce qu'en fait, c'est déjà en vous. Et ça, c'est important d'intégrer ça. C'est qu'un accompagnant, un thérapeute, peu importe le mot qu'on utilise, c'est pas quelqu'un qui va venir vous dire ce qu'il faut faire, ou qui va venir, ou alors si c'est le cas, je vous invite à être vigilant, qui va venir vous ajouter quelque chose à ce que vous êtes, mais plutôt être juste ce miroir qui vous dit, voilà, peut-être tu es parti en voyage il y a bien longtemps avec ton petit miroir, et ton petit miroir il s'est sali avec le temps, et comme il s'est sali, tu t'es vu avec ces salissures sur ce miroir, tu t'es vu avec ces taches, avec ces fissures qui ont pu se faire. Et je crois que le rôle de l'accompagnant, c'est justement de venir avec ce miroir neuf, parce que lui-même l'a réparé, lui-même l'a nettoyé, et de lui montrer, voilà ce que tu es en fait. C'est ça ta vraie image. Et je crois que c'est. C'est une très belle métaphore, je trouve, que tu. Eh ben écoute, je crois elle est assez parlante, et je pense qu'elle parlera à tout le monde. Et en fait, c'est ce qu'ont fait tous les grands êtres qui sont venus sur Terre et auxquels on a rajouté beaucoup de choses, que ce soit Bouddha, le maître Yeshua, il y a 2000 ans. Ces êtres, en fait, on en a fait des religions, on en a fait des dogmes, mais c'était absolument pas ce qu'ils voulaient incarner. Ils étaient là simplement montrer aux êtres ce qu'ils avaient oublié qu'ils étaient. Et je crois que c'est aujourd'hui notre responsabilité à chacun de faire ce travail, j'aime pas le mot travail, ce cheminement, d'avancer sur ce cheminement à son rythme, bien sûr, et d'enlever ses voiles pour simplement offrir le meilleur de soi et être ce miroir d'amour et de lumière de ce qu'on porte en nous. Du moins, en tout cas, c'est ce cheminement que je ressens être le mien aujourd'hui. Et donc, voilà, depuis maintenant 1 ou 2 mois, j'ai vraiment senti, enfin,
ça fait même plus longtemps, mais j'ai vraiment ouvert cette transmission au plus grand nombre et cette conférence en est vraiment la matérialisation. Moi aussi, j'ai mon cheminement, j'ai peut-être mes résistances, bien que je sentais l'appel à transmettre au plus grand nombre. Mais j'ai eu aussi mes résistances jusqu'au moment où il y a ce lâcher prise qui dit d'accord, j'accepte d'aller vers moi. Et à ce moment-là, toutes les portes s'ouvrent et tu vois, tu m'as contacté, Anatole, ces projets d'atelier que j'avais depuis 1 ou 2 ans, mais que peut-être je m'autorisais pas encore à faire parce que peut-être ce petit manque de confiance en moi de me dire à transmettre, à parler à plusieurs personnes, à un groupe, au plus grand nombre. Alors qu'en réalité, c'était réellement entre guillemets, mon chemin de vie, ma mission de vie. Et ça, on aura l'occasion de parler aussi du chemin de vie. Et c'est quand j'ai dit oui à ça, finalement, que les choses se sont faites naturellement. Et tu es venu me proposer de faire des ateliers. Toi-même, j'ai même pas eu besoin, tu vois, de les mettre en place finalement moi-même. Et je trouve ça Ouais. extraordinaire. En fait, ce que tu dis, c'est que quelque part, quand on est connecté à soi, c'est ce qu'on avait parlé justement la première fois, quand on est connecté à soi, les choses s'ouvrent. C'est-à-dire que Exactement. tout s'ouvre à tous les niveaux. Exactement. Et même, je parlais avec quelqu'un la fois qui me disait, même des fois, ça s'ouvre tellement vite qu'on n'a même pas le temps. On n'a même pas le temps de voir les choses. Tout arrive à nous. Alors c'est vrai, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'on dit que plus on va vers soi, plus les choses s'ouvrent. Après, moi, je connais Exactement. des personnes qui vont vers eux, mais pour qui ça ne s'ouvre pas. D'accord. Et qui sont, si tu veux, persuadés d'être dans le bon chemin. Donc, comment faire dans un cas comme ça? Alors, comment faire? Alors, est-ce qu'elles sont sur il n'y a pas de mauvais chemin. Ça, je crois que c'est important à dire. Le chemin, il est juste quoi qu'il se passe. Quelles que soient les embûches, qu'on prenne des détours ou pas, des raccourcis, chaque chemin est juste et il n'y a vraiment rien à rejeter sur ce chemin. Maintenant, je vais donner peut-être mon exemple personnel où quand j'ai commencé à me lancer il y a maintenant 2 ans en accompagnant des personnes au niveau individuel, j'ai vraiment senti pour la première fois de ma vie, c'était assez extraordinaire. Quand je suis sorti de cette première consultation que j'ai donnée, où j'ai eu un peu le trac avant, mais finalement, voilà, une fois que j'étais sur place, c'est un peu comme le comédien qui une fois qu'il est en scène, il est parfaitement à sa place. Et j'ai senti vraiment pour la première fois de ma vie que j'étais parfaitement à ma place. Ce sentiment d'expansion, j'étais dans la rue, mais j'avais l'impression de faire 20 mètres tellement mon cœur justement était rayonnant, était expansé d'être en alignement avec mon âme, mais jusque dans la matière, jusque le manifester dans la matière en fait. Pas juste peut-être d'être en état de prière ou de méditation ou de connexion, mais de manifester dans la matière cette essence. Et on va parler de ça aussi hein, un peu plus en profondeur. Et donc, euh, mais je sentais que ce n'était pas encore fluide, voilà. Bien que les séances, les consultations se passaient très bien, que j'ai des très très beaux retours, tout ça était très bien. Mais voilà, il y avait encore un manque de fluidité. Et en fait, il y a une petite voix intérieure qui me parlait, mais vous savez, la petite voix, on l'appelle pas la petite voix pour rien. Elle fait pas beaucoup de bruit, mais elle est là, et elle me disait, elle me parlait d'ateliers, de conférences, de tout ça. Et je sentais que finalement, il y avait encore des étapes et que l'individuel, c'était qu'une étape pour moi. Et que aller vraiment vers moi, c'était vraiment m'ouvrir à cette dimension de collectif. Et, euh, et aujourd'hui, ça se manifeste à travers cette conférence et aussi un événement que j'ai co-créé il y a un mois, même pas 2 semaines. Et donc tout ça s'est fait très naturellement. Parfois, on croit qu'on est sur le bon chemin, on l'est toujours, mais peut-être qu'on n'a pas encore déverrouillé certains cadenas, hein, il y a certaines peurs, ou alors qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, peut-être. Vous voyez. Et Hmm. effectivement, depuis que j'ai dit oui, depuis que j'ai eu ce vrai lâcher prise, que j'ai dit oui vraiment à cette dimension collective, et ben, ça s'est ouvert encore plus. C'était pas fermé, mais là, ça s'est vraiment ouvert et depuis, vraiment, c'est très très fluide et je me sens vraiment sur un tapis roulant parce que aussi, bah, j'ai fait ce lâcher prise. Enfin, ça se fait pas. J'ai vécu ce lâcher prise intérieur qui m'a permis d'aller encore un peu plus loin vers moi-même. Donc, je n'étais pas encore arrivé peut-être au cœur de ce qui est la mission de vie. On peut parler éventuellement de la mission de vie, sauf si peut-être Non, tu as non, non, je quelque t'en chose prie, au contraire, non, non, vas-y, ouais. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur la mission de vie. On en parle beaucoup, le chemin de vie, la mission de vie. C'est une très bonne chose, c'est que les gens commencent à comprendre qu'ils ne sont pas là pour rien. Maintenant, je crois qu'il est très important de ne pas se mettre la pression là-dessus et de comprendre à quel point c'est simple, cette histoire de chemin de vie, de mission de vie. D'abord, la toute première mission de vie,
au-delà d'être individuel, chacun, de sa coloration d'âme, de ce qu'il est venu manifester, la première mission de vie en tant qu'être humain sur Terre, c'est d'aimer. Voilà. Ça, je crois que c'est très important de l'intégrer. Et, euh, et en fait, cette mission de vie individuelle que beaucoup de gens cherchent ou se mettent un peu la pression, parce que je vois beaucoup de choses comme ça, en fait, c'est simplement quand on fait ce cheminement d'amour vers soi-même, eh ben, il y a cette coloration individuelle de chaque personne qui va venir se manifester. Cet amour va venir se manifester dans une forme, va venir se manifester dans une activité, peu importe qu'elle soit en fait, quelle qu'elle soit. Ça peut être le jardinage, ça peut être d'être boulanger, ça peut être d'être mécanicien, ça peut être d'être accompagnant, transmetteur, ça peut être. Il n'y a pas de règle, mais en fait, c'est ce qui nous met en joie. Et c'est vraiment ça, moi, depuis que j'ai commencé, je l'ai fait par joie. Quand j'ai commencé à créer mon blog, personne ne regardait mon blog. Il y avait, je sais même pas, la première année, qu'on avait eu quelques centaines de vues peut-être. Et aujourd'hui, il y en a pas mal, mais en fait, peu importe, j'ai simplement fait ce qui me mettait en joie, sans me préoccuper des conséquences. En fait, pareil, quand je me suis lancé individuellement, au niveau financier, j'ai eu des phases un peu difficiles, et c'est pas toujours facile, hein. Mais c'était cette joie, en fait, qui me poussait, qui me poussait. Et c'est vraiment ça, ce que j'ai envie de vous souhaiter aussi pour cette année 2019, c'est de suivre cette joie qui est en vous. Parce que c'est ça qui va manifester votre mission de vie, en fait. Allez là-dedans, dans ce qui vous met en joie, dans cette passion qui est en vous, cette chose qui vous anime. Et vraiment, voilà, ce sera mes vœux aussi au passage pour 2019 à chacun d'entre vous qui est là présent, c'est d'être à l'écoute de cette joie qui a envie de se manifester à travers une voix et d'oser être vous-même. D'oser être vous-même. Parce que si ce monde il est comme il est, c'est parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui osent être eux-mêmes. Et du coup, tout est faussé en fait. Et si chacun de nous commençait à oser être lui-même, à manifester les talents, les dons qu'il a, parce qu'on a, vous tous qui êtes là, euh, vous êtes merveilleux, mais vous savez pas à quel point. En fait, vous en rendez pas compte, peut-être pour certains, mais vous avez des cadeaux fantastiques à offrir au monde. Mais il faut se l'autoriser simplement. C'est simplement ça. Donc, je crois que c'était important pour moi de vous transmettre cette vision, en tout cas, cette compréhension que j'ai voilà, du chemin de vie, de la mission de vie, et, parce que je le vis aussi, hein, et parce que justement, j'ai passé ces étapes de lâcher prise, mais aussi des résistances, qui ont fait qu'aujourd'hui, ben, je peux manifester mon essence divine dans la matière de plus en plus. Et vous offrir, voilà, aujourd'hui cette conférence et peut-être ce qui va en découler pour vous, pour chacun, voilà, au niveau individuel et collectif, hein. Comment faire pour justement, tu parles de ce chemin de vie. C'est vrai que Ouais, beaucoup de personnes cherchent, j'entends dire moi aussi beaucoup de personnes, alors c'est quoi mon chemin de vie? on Je en suis parle fait beaucoup. pourquoi? Voilà, je suis fait pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je pense que beaucoup de personnes pensent que voilà, on est tous venus faire des choses extraordinaires sur Terre. Et c'est vrai que je donne souvent cet exemple. Par exemple, quand vous passez devant une maison qui est très fleurie, Ouais. voilà. Surtout, bon, plus au printemps qu'en hiver, bien sûr, mais voilà, au printemps, tout le monde, on se dit, waouh, regarde, regarde les belles fleurs qu'elle a. Mais peut-être que cette personne a passé des heures à nourrir justement ces fleurs. Voilà, peut-être voilà ces belles fleurs qu'il a dans son jardin, bah, justement, elles émaillent sur vous, sur tout le monde. Je veux dire, ce que je veux Tout dire à par là, fait. il n'y a pas besoin, je pense, de devenir, si vous voulez, le nouveau Bouddha, le nouveau Jésus. Je veux dire, même en faisant peut-être des choses très simples, vous pouvez, dans votre entourage, rejaillir de l'amour, rejaillir de belles choses de partout. Écoute, c'est très très intéressant ce que tu dis et je trouve ça vraiment très juste. Je sais plus, j'ai vu ça l'autre jour sur un profil Facebook et c'était un partage sur une personne qui était chauffeur de métro. Et en fait, il faisait ce métier, mais il le faisait avec un tel amour, en parlant aux gens avec le micro, en étant dans le sourire, il était en joie en fait. Et les gens, en sortant du métro, allaient devant la cabine pour le remercier. Et vous vous rendez pas compte, cette personne parce qu'elle fait ce qu'elle fait avec amour et parce que ça la met en joie, parce qu'elle n'est pas chauffeur de métro pour gagner son pain, mais pour survivre, mais parce que ça lui met vraiment en joie, ça lui met vraiment en joie. Elle transmet un amour à tous les passagers. Et moi, je l'ai vécu ça, je l'ai vécu. D'ailleurs, ce même cas de figure où vraiment, je suis entré une fois dans un bus, pareil, et le chauffeur était extraordinaire. On voyait qu'il était heureux d'être devant son volant, de faire ça, d'accueillir les gens dans son bus.
Et l'atmosphère était tellement différente. Vous vous rendez compte, si chaque personne était en joie totale de faire ce qu'il fait dans la vie, de faire une activité qui la met en joie, eh ben, on générerait tous, comme tu le dis très justement, cet amour qu'on est, et comme je disais, qui vient se manifester à travers une voix, à travers, peu importe, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas d'extraordinaire, ordinaire, ça c'est des jugements de valeur. Il n'y a pas de jugement de valeur dans l'univers, ça n'existe pas. On est tous un, on a tous la même valeur, on est tous les enfants de l'un, les enfants de la source. On est tous un joyau unique euh, qui a sa propre coloration et qui attend juste de se manifester en fait. Mais ouais, Et c'est vrai ce que tu dis, parce que bon, je prends pour mon expérience, j'ai été caissier pendant quelques années dans la grande distribution. Et quand à la caisse, j'avais du monde qui arrivait surtout en fin de journée, j'essayais surtout en fin de journée d'être hyper sympathique. Je me disais, les gens, ils ont eu une journée de merde pour beaucoup. Alors, si en plus, ils tombent sur le caissier qui fait la tronche, oui, bonjour, combien je vous dois, je me suis dit, ça va pas le faire. Donc, c'est exactement ça. j'ai essayé de mettre bonjour madame, bonjour monsieur, de la joie dans tout ça. Et, euh, et je voyais la différence. Et une fois, j'avais testé justement de faire l'inverse, de faire le caissier Très vraiment. intéressant. Ah ouais, Tu l'as testé volontairement? Tu t'es dit, je vais essayer? C'est je me suis dit, intéressant. ah ouais, tu sais, quand tu es en caisse, des fois, tu es en caisse pendant 7 8 heures. Donc, je veux dire, c'est pas hyper passionnant de passer des articles, donc tu es obligé de t'occuper d'une autre manière. Voilà, et donc, du coup, voilà, de tester justement un petit peu ça et de voir la différence sur les gens. Voilà, avec un sourire. Mais tu sais, d'ailleurs, je crois que c'est Michael Ivanov qui disait, il disait sur un simple sourire, vous pouvez changer le destin d'une personne. C'est très juste. Voilà. J'aime beaucoup Mikhail Ivanov, donc ça résonne beaucoup avec ce que tu dis. Et effectivement, c'est ça, le moteur, c'est la joie, en fait. Donc là, à toutes les personnes peut-être qui avaient peut-être même prévu de poser cette question, Hervé, quel est mon chemin de vie? Hervé ne peut pas vous dire quel est votre chemin de vie. Il peut vous dire qu'est-ce qui te met en joie. Ton chemin de vie, c'est ça. C'est tout simplement. Là, tu seras vraiment aligné avec ce que ton âme est venue manifester. Et donc vraiment, je vous souhaite ça pour cette année 2019, c'est de suivre cette joie et d'oser être vous et de lâcher toutes les peurs parce que vous êtes en sécurité dans votre présence divine. Voilà, il peut rien vous arriver. Vous inquiétez pas. Je pense qu'il y a des gens quand même qui te poseraient cette question pour savoir, parce que c'est vrai que bon, le chemin de vie, en fait, le chemin de vie, c'est faire des choses qu'on aime peut-être dans un premier temps. Voilà, même si c'est par exemple, je vais prendre l'exemple de personnes qui ont beaucoup de talent dans le dessin. Voilà. Ben, si vous aimez dessiner, dessinez. Si vous, par Exactement. exemple, si vous aimez aller faire du sport, faites du sport. Vous Exactement. autorisez à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Voilà, parce que Exactement. c'est vrai que on a des contraintes. On a des contraintes professionnelles, on a des contraintes familiales, pardon, on a des Mhm. contraintes à plusieurs niveaux. Et puis on se dit, ah non, là, j'ai pas le temps. Mais si, faut se donner du temps, faut se donner justement, Exactement. voilà, parce que c'est important pour votre âme, c'est important pour vous et ça va vous faire du bien. Donc, Bien comme dit sûr. Hervé, l'année 2019, faut vraiment aller vers vous, faites vraiment des choses, voilà, et tant pis pour les autres, parce qu'on vient pas sur Terre pour les autres, on vient sur Bien Terre pour sûr. soi. Et quand on s'autorise à manifester justement ces cadeaux d'âme, et ben là, ça devient une offrande pour tout le monde, comme on l'a expliqué avec cette histoire du bus ou quand tu as été à la caisse. Parce que tu as mis de l'amour dans ce que tu faisais. Mais l'amour, n'importe où, on peut effectivement le mettre en passant un article à la caisse. L'amour, c'est ce qu'on est, c'est pas une émotion, c'est pas. Voilà, on va aussi parler de l'amour, on va vous parler beaucoup de l'amour, je crois surtout de ça, mais de cet amour avec un A majuscule, bien sûr, qui est un état d'être. Et ça, c'est vraiment important et pas une émotion qui nous traverse, pas un lien d'attachement. Euh, voilà, souvent ce qu'on appelle de l'amour dans notre société, en fait, c'est de la peur. C'est je t'aime. En fait, non, c'est de la peur. C'est je t'aime parce que tu me sécurises et parce que tu me renvoies cet amour que j'ai pas encore retrouvé en moi, mais il est là. Et je crois que ce cheminement, en tout cas, moi, ce que j'ai à cœur de transmettre à chaque personne qui vient à moi, quelle qu'elle soit, c'est de l'accompagner à retrouver cet amour, en fait, qu'elle est en elle-même et de redevenir cette propre source d'amour. Et c'est pareil, l'accompagnant, il est pas là pour offrir son. Bien sûr, il offre son amour aux autres, mais il n'est pas là pour entretenir les gens dans un état de dépendance. Mais pour moi, c'est vraiment toujours d'être ce miroir et de renvoyer à l'amour que vous êtes à l'intérieur de vous. Et donc voilà par rapport à ça, Anatole.
Oui. Euh, alors, vas-y, je te laisse peut-être. Justement, Là, je voulais. je suis resté là-dessus, donc je te laisse. Ah non, mais justement, tu parles d'amour, c'est très intéressant. Voilà, Moi, j'ai une question, c'est quoi le véritable amour? Parce que d'accord. tu parles de l'amour du couple. C'est vrai que dans beaucoup de couples, beaucoup de personnes aiment se Oh, rassurer. pas que, hein. Non, pas que, mais C'est aussi l'amour familial. Enfin, c'est voilà, mais je parle du couple parce que, alors, bon, on aime bien s'entendre dire je t'aime, mais effectivement, tu dis, beaucoup de personnes le disent peut-être pour se rassurer. Peut-être. Et ça, c'est vrai. Mais le vrai amour, prenons l'amour du couple. On va prendre un exemple, puisque, bon, on n'est peut-être pas tous en couple, mais pour la plupart. Donc, l'amour du couple, un véritable amour dans un couple, c'est quoi? c'est un amour où il n'y a aucune attente, où il n'y a aucune attente de l'autre, de quoi que ce soit en fait. Et pas que dans le couple. Le couple, c'est une des manifestations, mais en fait, moi, j'aime bien cette image. Elle m'est venue un jour, je la trouve juste. Vous voyez, l'amour, imaginez que l'amour, c'est l'eau. Imaginez des récipients, des verres différents. Un verre à pied, un verre à whisky, peu importe. Et ben en fait, l'amour, c'est l'eau, et dans chaque récipient, il va prendre une forme différente, mais c'est le même amour. C'est toujours ce même amour, en fait. Je crois que ça, c'est vraiment important à intégrer. Et c'est un amour qui est ce que nous sommes. C'est un amour qui est totalement inconditionnel. On appelle l'amour divin, l'amour inconditionnel. Et tu me disais, qu'est-ce que le véritable amour? Bah, c'est cet amour inconditionnel, c'est cette nature que nous sommes réellement, qui est la nature de l'univers même, en fait, de la source une dont nous sommes issus et dont nous sommes les extensions. Et c'est notre nature, nous sommes des êtres d'amour. Mais c'est un amour qui est libre de toute condition, en fait. C'est un amour qui rayonne, c'est comme le soleil qui rayonne sa lumière sur la planète entière, sans se poser de questions, est-ce qu'il va éclairer la personne qui est un tueur ou la personne qui est un saint? Vous voyez? Et l'amour véritable, c'est ça. C'est un amour qui émane et qui n'attend rien en retour, qui est simplement dans cette émanation qui se situe au niveau du cœur. Et je n'attends rien de l'autre. Et comme je n'attends rien de l'autre, eh ben, il y a pas de dispute possible, il n'y a pas de, euh, je n'attends rien de l'autre. Vous voyez? C'est simple. Je suis cet amour, je l'offre à chaque instant. Il est ce que je suis et il émane. Et comme je vous disais, l'eau, elle va prendre une forme. Alors avec un animal, cet amour va prendre une coloration. Il va prendre une couleur, un goût spécial. En couple, il va prendre une autre coloration, teinté d'autres choses. En C'est pour, amitié, c'est pour mais ça c'est que toujours ce même amour en fait. C'est pour ça que c'est bien souvent par rapport aux animaux, un petit peu de les regarder, par exemple. Parce que le chien, il amène son amour à l'homme sans aucune attente. Exactement. Le chien, c'est un miroir extraordinaire. Ce qu'il nous apporte, justement, il nous renvoie à cet amour inconditionnel. Et les animaux de manière générale, mais alors, le chien, comme il est très proche de nous, je crois que c'est vraiment sa mission au niveau de l'âme groupe du chien. C'est vraiment d'accompagner l'humain à retrouver cet amour inconditionnel. Le chien, il vous aime quoi que vous fassiez. Il revient toujours dans cet amour, Et il vient nous renvoyer ça. Et donc, c'est vraiment cet amour sans condition, en fait. C'est ça l'amour véritable. Parce qu'aujourd'hui, que dans toutes les relations, qu'elles soient parents-enfants, euh, couple, peu importe, on appelle ça amour, mais en réalité, c'est de la peur, hein, c'est de l'attachement, en fait. En grande partie, c'est de l'attachement. C'est je t'aime parce que tu m'aimes. Je t'aime et je te demande de m'aimer derrière. Je t'aime si tu m'aimes. Ouais, mais si tu m'aimes plus, ah là, je t'aime plus. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est ce modèle d'amour qu'on répand beaucoup, soit au cinéma, tout ça. On voit toujours cet amour qui est très, avec ce côté passionnel, avec ce côté je t'aime moi non plus. Euh, mais c'est pas ça l'amour. Ça, c'est la peur. C'est la peur. Quand vous avez peur de perdre l'autre, vous n'êtes pas dans cet amour véritable avec lui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un amour qui est là, qui se manifeste, parce que au niveau de l'âme, il y a un amour permanent envers toute chose, parce il y a cette unité qui est de l'un, de qui nous sommes. Mais à chaque fois qu'il y a une peur dans une relation et qu'il y a un lien d'attachement, de dépendance, c'est pas de l'amour. Si je prends un exemple très concret et qui va peut-être surprendre certains. Euh, Si votre conjoint vient vous voir et vous dit qu'il vous a trompé, et que vous le dites je t'aime plus, c'est que vous ne l'aimiez pas. C'était pas dans cet amour. Il y avait des conditions. Je t'aime si tu es à moi. Ah, si tu es à moi, si tu me sécurises, je t'aime. Sinon, je t'aime plus. Donc vous voyez, c'est vraiment
Et c'est très ancré dans l'humanité, puisqu'on a vécu des cycles et des cycles justement d'illusion de la séparation où on a perdu en fait le contact avec l'amour de la source qui est en nous, qui est notre soi supérieur, notre essence divine, peu importe les mots. Et donc on a cherché des miettes d'amour à droite à gauche en fait. Et toutes les relations, elles ont été teintées par justement cette illusion de la séparation où on s'est cru souvent indigne de cet amour ou souvent qu'on l'avait perdu et on a cherché à le retrouver à travers des relations, à travers des possessions matérielles qui venaient nous sécuriser en fait. Mais il n'en est rien, parce qu'on voit bien que c'est un cycle interminable en fait. C'est toujours souffrance sur souffrance sur souffrance, parce que je remets le pouvoir je remets à l'autre le pouvoir de me rendre heureux et de m'offrir cet amour. Alors que le cheminement, justement, au cœur de soi, pourquoi j'appelle au cœur de soi? Parce que ce cheminement de conscience, ce cheminement spirituel, ce cheminement, il se vit de l'intérieur. C'est vraiment dans ce retour à soi. Et c'est là où tout se passe. C'est de comprendre que tout est en soi et que c'est en allant vers soi qu'on va vraiment retrouver justement ce qu'on est, en enlevant petit à petit les voiles qui se sont mis dessus. Parce qu'il y a eu beaucoup de voiles qui se sont mis durant toutes nos incarnations, durant tous ces longs cycles justement où on s'est cru déconnecté de la source. En réalité, on n'a jamais été. C'était une déconnexion artificielle, on va dire, parce que rien ne peut être déconnecté. Tout est un par nature. Et, euh, et donc voilà, c'est vrai que l'amour véritable, voilà, je dirais que c'est ça, Anatole. Mhm. Je sais pas si j'ai bien répondu à Non, la très question. bien. Si c'est clair, ouais, c'est Si, clair. ouais, c'est clair. Et puis tu as un langage qui est très beau. Moi, j'aime beaucoup t'entendre parce que c'est très Merci. reposant. C'est très reposant et ce que tu dis est enfin, totalement juste. Maintenant, c'est juste, mais c'est pas forcément facile à appliquer. C'est vrai, c'est Et vrai. surtout, c'est pas forcément appliqué. Ça dépend avec qui tu es aussi. Parce que, je vais prendre l'exemple justement du couple. Mettons, prends une personne qui est dans, alors prenons une personne qui est dans la démarche dans laquelle tu as dit Ouais. et qui est avec une femme, prenons ou un homme qui est de nature possessif et ultra jaloux. Qu'est-ce qui va se passer? Ah bah ça va pas être possible tout simplement, puisqu'en fait le couple il doit être sur une harmonique qui est la même. Et moi j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir justement qui sont soit en changement de vie professionnel ou personnel, mais dans son changement de vie justement qui s'ouvrent à ce cheminement de conscience, mais qui sont encore tiraillés entre l'ancien et le nouveau. Et en réalité, euh, il faut comprendre que les relations, personne nous appartient. On appartient à personne, on est libre. Et à partir du moment où une relation ne nous convient plus, dans le sens où vraiment on sent qu'elle ne nous rend pas heureuse ou heureux, euh, il faut passer à autre chose, tout simplement. C'est ça aussi aller vers soi, c'est s'autoriser à vivre une relation qui est en harmonie avec soi. Alors le couple, on pourrait faire une conférence entière sur le couple, parce que c'est un sujet passionnant, c'est le travail roi, le couple, puisque c'est au quotidien, c'est deux personnes qui se renvoient tout en miroir. Donc pour deux personnes conscientes, si les deux personnes sont effectivement en chemin de conscience, ça va être un outil extraordinaire d'évolution. Mais ça demande vraiment d'être dans cet accueil total et dans cette conscience que l'autre n'est qu'un miroir et de ne pas s'attacher à ce que l'autre euh, peut émaner, mais surtout à ce qui me renvoie. Et ça, c'est global. On va même sortir du couple. Je vais aller de manière générale. C'est quelque chose qui est tellement important. C'est une clé de vie. Vraiment, je vous l'offre et à chaque fois, j'ai vraiment un cœur de l'offrir parce que ça change tellement tout. C'est de comprendre que il n'y a pas d'autre en fait. Tout ce qui se manifeste dans votre vie, dans votre réalité, euh, c'est le miroir de ce que vous êtes. Les événements, votre patron qui vous embête, la personne qui vous parle mal dans la rue. En fait, vous émanez des vibrations. Il faut comprendre qu'on est des êtres vibratoires, hein, ok? Et on émane des vibrations. Et en nous, on a des nœuds vibratoires, hein, des blessures anciennes, des jugements intérieurs, hein, beaucoup de choses. Et cette énergie, elle va émaner dans ce champ quantique, dans ce champ vibratoire qu'est l'univers, puisque tout est vibration dans l'univers. Et vous allez simple. Et comme vous êtes des êtres créateurs par ce qui émane de vous, hein, euh, vous allez attirer à vous des situations qui sont le reflet en fait de ce que vous portez en vous. Mais ça, c'est fantastique, puisque ça vous permet, à travers chaque situation quotidienne, de voir ce qu'il y a en vous
et ce que peut-être vous ne pourriez pas voir vous-même. C'est toujours cet effet miroir, en fait. Par exemple, quelle que soit la situation, euh, je vous invite vraiment, quelle que soit la situation, à chaque fois que vous vivez une situation désagréable dans votre vie, oubliez la situation. Oubliez. Le responsable, il y en a qu'un, c'est vous, pas le coupable, hein, attention. Il ne s'agit pas de se culpabiliser. C'est reprendre cette responsabilité. Je suis un être créateur, voilà. J'émane quelque chose et l'univers me renvoie simplement, exactement comme. Alors, moi, je prends une métaphore militaire, tiens, puisque j'ai vécu ça, comme un radar. En fait, qu'est-ce que fait un radar? Il envoie des ondes qui vont qui vont toucher l'objet et il va renvoyer au radar l'image exacte. Ah, là, c'est un Boeing à 380 parce que. Voilà. Et ben, c'est pareil. C'est pareil, en fait. Quand l'image que vous renvoie le monde extérieur, c'est ce que vous portez en vous. Et ça, c'est essentiel. Alors, chaque fois que vous vivez cette situation difficile, oubliez la situation parce qu'elle n'est que le miroir et même j'ai envie de dire, soyez dans la gratitude parce que cette personne, peut-être qui va vous renvoyer quelque chose de négatif parce qu'elle va mal vous parler, parce qu'elle va pointer quelque chose, en fait, elle est simplement justement là pour vous dire, regarde, tu as une blessure ici, j'appuie, regarde. Regarde ce que tu as en toi, en fait. Et oublie la situation et il y a même pas à pardonner puisque il y a personne de coupable. Il y a personne de coupable. C'est juste l'émanation de ce que vous portez en vous. Et quelle que soit la situation, ça peut être une femme battue, ça peut être quelqu'un qui est humilié au travail par un patron tyrannique, ça peut être tout, tout. À chaque fois que vous vivez une situation désagréable et que l'extérieur vous renvoie une souffrance, voilà, revenir à soi et dire, OK, d'accord, cette personne, elle a été l'instrument de l'univers, elle a été le juste reflet de ce qui se passe en moi. Mais je vais oublier cette personne, je vais la laisser où aller, je vais même la remercier d'avoir joué parfois le mauvais rôle, parce que jouer le mauvais rôle, c'est pas toujours facile, hein. Et je vais revenir à moi, qu'est-ce que ça vient faire résonner en moi? Ah, je me sens humilié. Ah, je me trouve nul. Ah, je me sens petit. Ah, et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont vos propres jugements intérieurs, en fait. C'est les jugements que vous avez portés sur vous-même durant vos longs cycles d'incarnation. Il faut savoir qu'il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit sur Terre ou dans les étoiles, avant même qu'on soit venu sur Terre. Il y a eu beaucoup de mémoire, il y a eu une grande fracture dans l'univers avec des guerres galactiques, avec des choses qui ont été très dures, que beaucoup d'âmes ont très mal vécues, qui restaient très imprégnées. Et on revit ça également sur Terre. Et c'est ces grandes blessures où on s'est jugé à la base, où on s'est dit, ah, je suis pas digne. Ah, voilà, je ne suis plus amour parce que j'ai réagi dans la colère, parce que. Et tout ça, ce sont que nos blessures intérieures, mais elles nous appartiennent, elles sont que en nous. Et quand on est dans cette compréhension, ce retour à soi, justement, on se rend compte que voilà, l'univers ne nous veut pas du mal. Il est juste le reflet de qui nous sommes. Et c'est fantastique, puisque c'est l'outil qui va me permettre justement d'enlever, d'accueillir ces blessures, d'être dans cet accueil inconditionnel, de libérer ces jugements envers soi-même, ces coups de fouet qu'on s'est mis à nous-mêmes, et de pouvoir retrouver qui nous sommes, justement, parce que des voiles qui ont été enlevés, des couches de costumes qu'on s'est mis, ah, j'ai été méchant, parce que dans telle vie, on a tous, on a tous en grande partie joué tous les rôles, il faut le comprendre. On a été héros, on a été les victimes, on a été les sauveurs, on est resté très longtemps enfermé dans ce cycle un peu infernal que les Indiens appelaient le samsara, c'est-à-dire la roue des incarnations. Et aujourd'hui, les énergies qui descendent sur Terre et cette période qu'on vit que certains ont appelé l'apocalypse, mais l'apocalypse, pour ceux qui le savent, et je pense que peu de gens le savent, en grec, ça veut dire révélation. C'est absolument pas une question de fin du monde, en fait. C'est la révélation, mais c'est quoi la révélation? C'est la révélation de qui nous sommes. Parce qu'on a oublié qui on était, on est venu jouer ce jeu, l'illusion de la séparation, on est venu vivre ces individualités pour faire des expériences, pour apprendre, pour grandir dans l'amour, justement. Et aujourd'hui, il y a ces énergies qui descendent et qui nous permettent, en tout cas à ceux qui sont prêts à faire ce chemin, peut-être que tout le monde ne le sera pas, mais tout est juste, parce que chaque chemin d'apprentissage est juste et chacun a son rythme, de retrouver qui on est tout simplement. Et donc, en ce moment, comme les énergies sont très intensives, beaucoup de lumière qui descend sur Terre. Et qu'est-ce que fait la lumière quand elle arrive dans une pièce sombre? Ah bon, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif aussi, on commence à avoir un peu le poteau rose de ce qui se passe. Il y a beaucoup de scandales et on n'est qu'au début parce que franchement, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus insensé et incroyable ce qui se passe réellement que ce qu'on peut même imaginer pour l'instant. Et ça se fait au niveau individuel. Donc chaque personne est beaucoup mise face à elle-même, face à ses blessures. Mais c'est un bien. C'est un bien.
C'est vraiment c'est la période propice pour libérer beaucoup de bagages avec lesquels on s'est chargé. Et là, les personnes qui sont prêtes à faire ce cheminement, eh ben, c'est un tapis roulant. Ça va très vite, parfois c'est intensif, mais en tout cas, tout est là en place pour vous permettre justement de lever ses voiles et de retrouver qui vous êtes. C'est vraiment c'est toi, je vais te lire un commentaire que quelqu'un a mis et ça résume exactement. C'est Je vrai. trouve que le commentaire est très juste. C'est Jacqueline qui met: Je suis très ému d'écouter votre conférence avec vos mots simples, directs du cœur et surtout tellement justes, tellement vrais. Et elle te met 3 merci. C'est Jacqueline. Merci Jacqueline. Bah, je suis honoré que voilà que ça trouve une résonance en toi. C'est vraiment super. On est là pour ça. On est là pour cheminer ensemble, justement dans cette énergie du cœur. Et voilà, et la spiritualité, ce qu'on peut appeler la spiritualité, c'est simplement ça. C'est ce retour à soi en fait. C'est simple. C'est simple. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est pas. Il n'y a pas besoin de perception extrasensorielle. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances. Voilà. Tout ça peut. Il y a des gens qui ont plus ou moins de connexion, mais euh, c'est le cœur. Vraiment, c'est retourner dans cet espace du cœur, dans cet amour que nous sommes. Et ça, on l'a tous. On l'a tous et tous en nous. Et voilà, aujourd'hui, je suis simplement ce miroir qui vient vous dire, voilà, mes amis, voilà ce que vous êtes en réalité. C'est Jacqueline, c'est ça? C'est ça, Jacqueline, ouais. Jacqueline, ce que tu ressens, cette émotion que tu ressens, à travers peut-être les mots simples, ces mots-là que je dis ou ce que je peux émaner, c'est parce que là, tu es en train de reconnaître qui tu es, en fait. Voilà. Ouais, elle te répond: Oui, je me retrouve vraiment enfin. Bah, c'est beau. Alors, on va profiter justement, parce que justement, à la fin de la conférence, Hervé, tu veux proposer. Oui. À la fin de la conférence, on va faire une petite harmonisation, une petite transmission qui va agir voilà, comme un soin, comme une reconnexion générale. Ça va être pour le collectif. Voilà, j'ai à cœur de vous offrir ça à la fin de la conférence. Ce sera aussi un avant-goût pour ceux qui voudront faire des ateliers, Voilà, voilà, justement. de Voilà, permettre justement. de comprendre un peu ce qui va se vivre. Ce sera en langage de lumière. Je vous expliquerai un peu ce que c'est que le langage de lumière, justement, avant de commencer à faire cette harmonisation, qui est un des outils qui me traverse, que j'ai reconnecté, et qui est un outil extraordinaire, et dont j'œuvre aussi à reconnecter les personnes à cela. Et donc voilà, ce sera à la fin de la conférence, je pense après vos questions et après qu'on ait présenté aussi les Voilà, ateliers, justement. justement, je vais présenter les ateliers, comme ça après tu pourras continuer du coup, Hervé. Ouais. Alors, donc Hervé vous propose donc 3 ateliers. Donc les ateliers sont du même titre de la conférence parce que tu voulais vraiment au cœur de soi, s'appelleront les C'est ateliers, la puisque continuité, c'est pareil. voilà, c'est ça. Voilà. C'est vraiment ce qu'on va faire. Là, on en parle. La différence qu'il y aura avec les ateliers, là, on en parle et on est dans cet espace et c'est merveilleux. Et les ateliers, on va vraiment aller, il y aura vraiment, je pense même qu'on va pas dire un mot entre guillemets, c'est-à-dire on va pas parler avant. Je crois qu'on va directement entrer dans l'expérience où je vais vous accompagner collectivement et donc individuellement aussi à faire ce cheminement vers vous-même et dans l'expérience directe. Parce que c'est bien de parler, c'est super, voilà, c'est le verbe, ça fait partie de mes outils et c'est très bien, mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps de faire l'expérience directe. Voilà, la spiritualité, justement, pour moi, c'est pas des croyances. On a enfermé la spiritualité dans des croyances depuis des milliers d'années à travers les religions, à travers tout ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment de faire cette expérience directe. C'est pas de lire quelque chose et c'est une connaissance. Et donc, non, non. C'est de faire expérience directe jusque dans ses cellules, jusque dans de son être intérieur. Voilà. Donc, c'est cette série d'ateliers. Tu veux que je les propose? Peut-être que j'explique. Ah, mais je t'en prie, vas-y, ouais, ça marche. Donc, le premier atelier, ça va être un atelier vraiment où je vais vous accompagner à l'intérieur justement de votre être. Déjà, il y aura, voilà, globalement, ça va être aussi un gros nettoyage vibratoire de vos structures. Et vraiment, je vais vous accompagner dans votre être-té, à reconnecter votre âme, votre soi supérieur, également vos guides spirituels. Et depuis cet espace unifié de votre être, dans lequel je vais vous accompagner, on va aller également libérer les parts de vous qui sont restées encore enfermées justement dans des mémoires, dans des blessures, dans des peurs. Euh, voilà, ça, ce sera le premier atelier. Voilà, Euh, qui aura lieu donc le 23 janvier à 20h30. voilà, Voilà, donc le deuxième atelier
Donc, lui qui aura lieu le 30 janvier à 20h30. Je te laisse l'expliquer, Hervé. Le deuxième atelier, toujours, ce sera toujours cette même optique. De toute façon, je vais vous envoyer. Oui, je vais peut-être vous envoyer dans des sphères, effectivement. C'est peut-être une part de moi qui a parlé à travers moi. Je vais vous accompagner à aller dans vos dimensions. Cette fois-ci, le deuxième atelier, ce sera vraiment euh, d'accueillir en fait cette énergie, justement cette essence, et de l'amener à se déployer dans la matière. Donc ça va être un peu dans la thématique justement du chemin de vie, où cet atelier va vous permettre vraiment d'ancrer vos énergies sur cette terre, de libérer toutes les mémoires aussi, parce qu'il y a beaucoup de mémoires liées à l'incarnation, des dénis d'incarnation, des blessures d'incarnation, surtout les personnes qui ont une conscience spirituelle, parce qu'il y a eu beaucoup de vécus traumatisants ces dernières milliers d'années, l'Inquisition et j'en passe, où les personnes qui portaient cette énergie spirituelle ont été beaucoup euh, comment dire, touchés par ce qui a pu se vivre, ce qu'on a pu leur faire hein, pendant ces périodes-là. Et donc là, on va vraiment venir reconnecter cette énergie à l'énergie de la Terre. Pour justement, ça va être déployer son essence. D'ailleurs, je crois que c'est le titre de l'atelier, hein, je ne l'ai plus en tête parce que. Oui, c'est accueillir l'incarnation pour déployer son essence dans Voilà, la vie. exactement, exactement. Et le premier, c'était quoi le titre? C'est vrai que je ne les ai pas tous en Alors, tête. le premier, c'était reconnexion avec son être-té et Exactement. guérison multidimensionnelle de l'être. Voilà. Et le troisième, c'est la reconnexion à son identité stellaire. Et une fois qu'on va être bien ancré, qu'on va être bien reconnecté à sa présence je suis, qu'on va déployer cette énergie dans la terre, on va profiter de ces racines qui vont être bien consolidées pour cette fois-ci reconnecter à sa dimension stellaire, donc à nos origines, à qui nous sommes, parce que nous provenons des étoiles. Et nous sommes tous issus de lignées stellaires, de familles galactiques dans lesquelles nous avons vécu, avec lesquelles nous avons évolué. Et durant cette période d'incarnation sur Terre, beaucoup ont été coupés justement de ces familles stellaires, coupés toujours bien sûr, je dis artificiellement, parce qu'en réalité il n'y a jamais de vraie coupure, mais en tout cas dans la conscience, on a oublié en fait nos racines célestes. Et là, le but, ça va être justement de recontacter donc depuis toujours cet espace intérieur, bien sûr. Hein, on va toujours partir depuis le cœur et depuis cet espace intérieur, d'aller justement rencontrer directement ces familles stellaires de chacun. Ça va être riche en émotions, je crois, à chaque atelier. Il y a beaucoup de choses qui vont se vivre parce que c'est des fréquences qui n'ont pas été vécues, expérimentées depuis de nombreuses vies. Et le but maintenant, c'est vraiment d'émaner cet être galactique unifié que nous sommes, et en même temps que cet être humain qui vit sur Terre, et de fusionner cette humanité et cette divinité. Divinité, Voilà. mais l'humanité, elle n'est pas moins divine, hein. Bien sûr, c'est pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire, et d'être dans cet alignement du cœur, justement, de se vivre divin pleinement dans la matière, en tant qu'humain également. Voilà. Voilà, alors ces trois ateliers voilà, sont au prix de 99 euros. Vous pouvez payer en une fois ou en deux fois via le lien qui vous a été mis sur le chat. Et également pour les personnes qui verront cet atelier en replay, le lien se trouvera sous la vidéo. Voilà, donc ça c'était pour la présentation des ateliers. Tu parles un petit. Enfin, non, pardon, je bafouille. Vas-y. Je disais, tu dis que tu es auteur également, Hervé, également, que Oui, tu es alors. également Chanel, donc que tu communiques. C'est ça. Alors, en fait, justement, c'est beaucoup à travers ce langage de lumière. Je suis passé sur mon cheminement un moment sur la canalisation. J'ai commencé à recevoir des messages, que ce soit des êtres de lumière, de mes guides, des êtres galactiques, des archanges, voilà, de beaucoup de fréquences. Mais je suis pas resté très longtemps sur cet aspect canalisation où j'ai senti que c'était pas vraiment mon chemin de vie de transmettre les messages des autres, mais mon chemin de vie était peut-être plus de m'aligner vraiment avec cette présence je suis pour émaner pleinement directement la réalité de moi la plus élevée en fait. Donc entre-temps, j'ai reconnecté justement ce langage de lumière, ce langage galactique. Et c'est beaucoup à travers ce langage que je transmets aussi des messages, que ce soit de mon être unifié qui se trouve dans ces plans, mais également parfois de certains êtres galactiques, voilà, certaines fréquences de lumière qui viennent aussi œuvrer parfois à travers ce langage. Mais effectivement, cette connexion, pour moi, elle est constante en fait, sans que j'ai besoin spécialement de parler avec eux ou de transcrire leur message que j'ai fait voilà pendant un moment. Mais j'ai senti que c'était juste, mais c'était pas forcément mon chemin de vie que de canaliser des messages, mais plus en fait d'être le canal permanent de mon soi supérieur à travers mon humanité. Et je crois que
Je crois que c'est notre chemin à tous, hein, vraiment. Voilà. Tu as Anne qui te met par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Très vrai, car j'ai vu des petits-enfants s'accomplir dans de grandes choses alors qu'ils n'ont aucune connaissance mentale, tout du cœur, tout Bien simple. sûr, c'est que dans le cœur. Vraiment, les connaissances. Il y a la grande connaissance, c'est-à-dire des lois de vie. Celle-là, elle est inscrite en nous et alors, elle peut se révéler par effet miroir voilà, en lisant un livre qui a un contenu vibratoire, qui porte quelque chose. Mais c'est en nous, c'est pas quelque chose à acquérir, c'est plutôt à chaque fois des miroirs qui vont nous ramener justement à cette connaissance universelle qu'on porte en nous et que nous sommes en fait, hein. Hmm. Mais c'est pas des choses à acquérir, c'est pas, on a besoin de rien. On a surtout besoin d'enlever des couches en fait, plus que de s'en rajouter. Ouais, ça, c'est bien vrai, ça. Sylvie te met tout ce dont tu parles. J'en ai discuté avec ma fille il y a 2 jours car elle traverse des moments difficiles. Aujourd'hui, j'ai eu un message de Orion et des Pléiades. Bisous et merci. Super, magnifique. Bah, c'est bien de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui réouvrent leur canal et justement qui connectent. Et si tu fais cet atelier, peut-être que justement, tu pourras aller encore plus loin dans cette reconnexion avec ta propre famille stellaire et ton origine, ton étoile mère. Hmm. J'ai une question sur Facebook. Du coup, on me demande comment ont vécu tes parents ton cheminement spirituel. Parce qu'effectivement, si tu nous dis que ton père était avocat, bon, on s'imagine peut-être le père avocat, voilà, et puis d'un coup, le fils qui d'un coup, comment ont vécu tes parents tout ce Alors, c'est une cheminement? super question, c'est une très belle question. Je vois pas les questions, c'est normal, c'est que toi qui les vois? Oui, oui, ah oui, oui, Ah, c'est toi qui les vois, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. C'est bien, j'ai comme ça, c'est dans l'instant présent. c'est ça. Et donc, alors, écoute, pardon, comment il s'appelle cette personne? Anne, Anne. Anne, d'accord, Anne. Merci pour cette question, elle est hyper intéressante. Euh, alors, j'ai découvert justement en me reconnectant que mes parents étaient aussi un petit peu connectés. Donc, ça s'est vécu plutôt bien dans le sens où ils ont cette ouverture d'esprit. Ma mère allait souvent voir des voyants depuis longtemps, donc elle avait quand même cette ouverture d'esprit. Mon père également un petit peu. Donc, bien sûr que voilà, il y a quand même des conditionnements qui font que parfois on n'est pas vraiment dans le même monde, quoi. Donc, des fois, je pense que ça peut être un peu déroutant pour eux, certaines choses que je peux dire ou ma façon d'aborder la vie. Mais globalement, vraiment, j'ai des parents qui sont quand même dans l'accueil et voilà, qui m'ont jamais jugé en tout cas, ça c'est clair et net. Mais même si c'est le cas, et ça peut arriver, bien sûr, euh, je vous invite vraiment à vous libérer voilà, de ce jugement des autres. Voilà. Vous êtes qui vous êtes. Les personnes ils vont vous voir à travers leur propre filtre. Quelqu'un qui va avoir très peur du spirituel, qui va être très 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 tendu par rapport à ça, il va avoir tendance à vous juger ou à vous dire voilà lui il est machin, il est perché ou je sais pas quoi. Euh, chacun est libre de ressentir, de penser ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème. Tout le monde n'a pas à prendre ce cheminement de conscience. Tout le monde n'en est pas là. Faut savoir que la Terre, c'est une grande école. Et dans cette grande école, eh ben, il y a des classes. Il y a des classes et dans chaque classe, il y a des élèves, il y a des professeurs. Alors, il y a des gens qui sont plus élèves que professeurs, élèves de primaire, professeurs de fac. Peu importe, chacun en est là où il en est dans ce cheminement voilà, d'extériorisation de l'âme depuis la source. Il y a des âmes qui sont, on va dire, plus anciennes, qui ont plus d'expérience, qui ont vécu beaucoup de choses. Et voilà, il y en a d'autres qui sont moins expérimentées et pour qui c'est très dur. Et c'est très dur, même pour des âmes très expérimentées, entre guillemets, qui ont vécu beaucoup de choses, d'expérience sur la Terre. C'est quelque chose de très, très difficile. Hein. C'est pas simple. Donc voilà, laissez les gens libres chacun en est là où il en est. Voilà, il n'y a pas de souci. Soyez qui vous êtes. C'est pas, vous avez pas à plaire à personne. Vous avez juste à être en paix, et en alignement avec vous-même, à être qui vous êtes. Quand vous serez qui simplement, voilà, vous émanerez ça et certains sont réceptifs, d'autres moins. C'est pas grave. Vous avez personne à convertir. On n'est pas au temps des conquistadors. On n'est pas au temps de l'Inquisition. Euh, voilà, la spiritualité aujourd'hui, elle se vit de l'intérieur. Il peut pas y avoir d'autre spiritualité. Sinon, c'est pas de la spiritualité pour moi. C'est ce qu'on a essayé de faire de la spiritualité. Mais elle se vit vraiment de l'intérieur. Spiritualité, c'est spirit, hein, spirit, c'est l'esprit. Donc, pour moi, c'est la reconnexion à l'esprit. L'esprit, c'est le soi supérieur, c'est ce que nous sommes. C'est cette part de la source universelle qui est en nous et en toute chose. Donc voilà, c'est ce retour à l'unité vraiment.
cette notion d'unité, elle est elle est primordiale, vraiment. Ouais, c'est bien que tu dises ça comme ça, parce que souvent, même moi, tu sais, des fois, quand on me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais c'est très révélateur hein, de notre qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et on n'est pas là pour faire, on est là pour être. Et cet être, une fois que cet être, il est là dans la matière, il va créer des choses, il va manifester des choses à travers ses mains, à travers sa voix, à travers. Mais on n'est pas là pour. Aujourd'hui, on nous a enfermés dans un système où on est là pour faire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On ne dit pas, mais qui es-tu? Qui es-tu? Raconte-moi, qui es-tu? Et ça, c'est vachement. Merci d'apporter cette expérience parce que ça permet de rebondir là-dessus. Faut oublier de faire. Voilà. Il n'y a rien à faire. On est là pour être. Simplement. Pour manifester cette être-té, cette présence. Et cette présence, elle va se manifester justement. Elle va faire des choses. Mais c'est la conséquence, en fait. Vous voyez? C'est la conséquence de cette être-té qui est là dans cette matière et qui œuvre, tout simplement. Mais ça vient après. C'est pas important ce que vous faites. Voilà. Se recentrer sur l'être. C'est ça au cœur de soi. Ouais, c'est bien, mais c'est très bien parce que c'est vrai que quand tu abordes une personne, enfin, je parle dans une soirée, dans un repas, et tu dis alors qui es-tu? Là, tu vois, les mots sont différents entre qui es-tu et que fais-tu? Exactement. Ouais. Donc, on Parce que s'attache à déjà, l'apparence, on s'attache au costume social, en fait. Qui fais-tu? Ah, je suis avocat, ah, je suis thérapeute, ah, je suis. ça. Mais en fait, on n'est rien de tout ça. On est le je suis. On est le je suis qui vient jouer des rôles. Voilà. Et c'est pas quelque chose de diminuant. C'est pas de l'incarnation. Il y a beaucoup de blessures d'incarnation. L'incarnation, c'est fantastique. On l'a voulu. On s'est manifesté depuis cet océan infini d'amour et d'unité de la source. On s'est manifesté dans la forme pour œuvrer, pour créer, pour émaner des choses, pour vivre des expériences. C'est ce qui fait que là, il y a Anatole, il y a Hervé, il y a chacun d'entre vous. On est un, mais en même temps, on a chacun cette unicité. C'est ça qui est merveilleux. C'est fantastique de pouvoir, voilà, je sais pas, avoir une main, bouger sa main, je sais pas, mais c'est extraordinaire. Manger un fruit. À la base, c'est la joie qui est à la base de ça. C'est la joie qui a présidé à tout ça. On s'est un peu perdu en chemin, mais c'est la joie, c'est vraiment la joie de se manifester dans la forme et d'exprimer cette créativité qui est l'essence de la source, en fait, et dont nous sommes les extensions. Voilà. Et c'est vrai que tu reflètes bien en tous les cas les paroles que tu dis. Tu vois? Bah écoute, ça me touche. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est important, c'est très Je crois important, que je c'est trouve. essentiel, c'est cette authenticité, cette transparence, en fait, tout simplement, parce qu'on n'est pas là pour jouer des rôles. Moi, je suis pas là pour jouer le rôle du thérapeute, de l'enseignant, de quoi que ce soit. Bon, on met des mots pour essayer de se faire comprendre, mais c'est simplement d'être, en fait, tout simplement. Là, aujourd'hui, je suis avec vous, mais je suis pas, je suis qui je suis. Vous me croisez demain dans la rue, on aura une discussion à peu près pareil. Mm. Euh, Mais tu es obligé de mettre, être, t'es obligé de mettre des mots quand même selon. oui, bien sûr, c'est pas grave. Tant qu'on s'y attache pas, ça va. Voilà, parce que je veux dire, bon, je sais pas, moi, tu arrives à un repas où les gens sont pas du tout dans la spiritualité ou pas du tout là-dedans. Tu leur demandes qu'est-ce que tu fais, tu leur dis, bah, écoutez, moi, je suis un frère de lumière. Euh, Très vite, tout le monde va te regarder et faire, oula, qui qu'il est, lui. Voilà, non, Totalement. c'est vrai. Voilà, Il c'est pour ça n'y a que. aucun problème avec les mots. Tant qu'on s'y attache pas, c'est juste une manière voilà, d'exprimer un peu de la manière la plus claire possible ce qu'on émane ou ce qui nous porte, ce qui nous anime en fait. Donc c'est vraiment ça, mais voilà. Alors, si tu veux, bah, écoute, Hervé, tu peux proposer ta méditation, si tu veux, D'accord. hein. Ça va au niveau des Voilà. questions, ça va? Oui, oui, voilà, ouais, pour le moment, ouais. D'accord, super. Alors juste avant ça, je vais vous parler légèrement du langage de lumière, puisque c'est ça qui va émaner durant ce petit soin, cette petite harmonisation. Alors, le langage de lumière, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui vont faire l'atelier, surtout le troisième, dans les trois, il y aura ce langage de lumière qui va venir accompagner à chaque fois, parce que c'est un des outils voilà, qui œuvre à travers moi. Le langage de lumière, en fait, c'est un langage, pourquoi de lumière? Parce qu'il provient des plans de lumière où nous vivons également, hein, dans d'autres dimensions. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Même si là nous sommes incarnés dans cette forme, nous vivons également dans d'autres plans unifiés. Et j'ai recontacté cette part de moi justement qui vit dans ces plans unifiés et qui parle à travers ce langage. Et c'est un langage qui utilise la lumière de vie, la lumière de la création, et donc qui est à même de transmettre des codes et des fréquences qui agissent directement sur l'ensemble du champ vibratoire de l'être, que ce soit au niveau émotionnel,
spirituel pour reconnecter certaines choses, jusqu'aux cellules, hein, vraiment jusque dans le corps, où ça peut venir aussi libérer des choses dans le corps. Et donc, voilà, c'est en fait ce langage, c'est on va dire Hervé dans son soi unifié, qui œuvre à travers Hervé incarné et qui vient vous transmettre des choses que voilà que Hervé incarné ne pourrait pas vous transmettre parce que c'est dans des plans voilà qui sont dans vraiment des dimensions et très élevées. Donc voilà, je vais vous transmettre ce langage. Voilà, donc dans le troisième atelier, il y aura des codes qui permettront également aux personnes qui ressentent l'appel et qui sont prêtes euh, de éventuellement recontacter eux-mêmes et parler ce langage. Ça sera très variable en fonction de chacun. Il n'y aura rien à attendre, mais juste à accueillir. Comme maintenant, il n'y a rien à attendre. Je vous invite simplement à vous mettre voilà, de ce qui va venir. Prendre peut-être quelques grandes respirations. Vous placez toujours dans cet espace du cœur, au centre de votre poitrine. Dans cette être-té que vous êtes, qu'il n'y a pas à rechercher, simplement à laisser se déposer, à laisser émaner en vous. Et depuis cet espace du cœur, au-delà du mental, de tout besoin de compréhension, je vous invite à accueillir ces fréquences. Noma ula doyaka, meterinasai anashemere, mai anaeselama manosai, omeru ma yata, yekore yasana, emerionaka yananasomi, uvere ha yasane, yeshdaraka ine, matero inaya, omesayunul aika, derumai kanteye, omare inosa, satere yemana, emashedora ikayana somi, umare eno ma, mesa tere soyate, tere ma eno sa, rata soika sone, yemeshona, mitare una yasenora, keitano, ore dumaina, maisiedo me, masoreya la, kenyo edo mainate, ora une, mitasaya, arena mise, sorena kia domala a, o mayunero, te saine ye, misharedo ikaina, matona, eturi mana, eturi mana, eturi mana, eturi mana, eturi mana, dayoso, erini, mayo senara dasyana, kedoyema sotari, mitayusa, peredoma ni etotaya, toreshene mayataya, nekarema. Voilà, je vous invite simplement à accueillir ces fréquences, sans avoir besoin de rien comprendre, interpréter, accueillir ce que ça fait résonner en vous. Et c'est là toute la beauté de ce langage qui vient vous rappeler à qui vous êtes, vous également, qui vous ramène à ces plans unifiés de votre être, par simple résonance. Chacun peut revenir à son rythme tranquillement, dans cet espace, dans cet ici et maintenant, dans nos présences unifiées et ce chant des âmes qui émane, où chacun vient apporter sa note spécifique pour créer une mélodie unique, la mélodie de nos êtres, la mélodie de la vie, de la source. Soyez bénis, soyez enveloppés dans la lumière et dans l'amour. C'est très agréable comme langage. D'ailleurs, tu as Sandrine qui te demande, le langage de lumière ressemble à de l'hébreu.
C'est quelle langue quand tu Alors, parles il se comme trouve que je parle hébreu personnellement. ça? D'accord. Euh, En fait, ce n'est pas de l'hébreu, bien sûr, mais il faut savoir que l'hébreu, c'est une bonne question, mais l'hébreu est un langage de lumière, mais c'est un peu le langage de lumière de l'humanité, en fait. Cette langue, au-delà du peuple hébreu qui la parle, a été transmise par des êtres des dimensions supérieures, hein, afin justement de permettre aux êtres humains de reconnecter, de faire le lien avec ces dimensions, avec cette grande connaissance universelle qui existe sous forme de feu, de lettres, voilà, de rayons, de fréquences. Voilà, donc on va dire que l'hébreu, c'est un peu le langage de lumière de l'humanité, effectivement. Oui. Mais là, c'est vraiment un langage qui provient de dimensions galactiques. Voilà. Tu as Sylvie qui t'a mis ton langage m'a transporté. J'ai senti quelque chose qui s'est débloqué. J'ai prononcé des mots galactiques avec toi. Elle met un cœur. Waouh, c'est fantastique. C'est toute la beauté de ce langage, en fait. C'est comme il émane directement des plans unifiés de conscience. Par effet de résonance, en fait, à la personne qui le reçoit, qui l'entend, ça lui permet justement de reconnecter lui-même, en fait. C'est toujours ce langage, c'est toujours une fréquence qui vient vous dire, souviens-toi qui tu es. Tu as Anne qui te met très vibratoire, expansion du cœur, grande paix, des guérisons aussi. Merci Hervé. Merci Anne, merci à toi. Voilà, Sylvie toujours. J'ai senti dans ma tête un déblocage. Jacqueline qui te met gratitude, Régine qui te met gratitude, Catherine, quelle douceur dans votre voix, c'est sublissime. Tommy Songa également qui te met merci. C'est vrai, Hervé, dans ta voix, il y a quelque chose, à la fois dans ta voix et dans tes paroles, parce que je trouve que tu incarnes, voilà, tu incarnes, pardon, une personne qui est en totale adéquation avec ce qu'elle dit. Et c'est important dans la spiritualité. Euh, alors, il y a des thérapeutes qui sont très bien, il y a plein de gens qui sont très bien, mais il y a Bien aussi des sûr, bien personnes sûr. qui, je trouve que c'est important quand on est dans un métier, enfin, on peut pas appeler ça comme ça, un métier, enfin, quand Ouais. on est là pour vraiment donner et aider les autres, d'être dans une vibration d'amour. Parce que Mais sinon, oui. je trouve que sinon, c'est pas. Je ne comprends pas qu'on puisse. Enfin, voilà, moi, je vois les choses comme ça. Je ne comprends pas qu'on puisse, si vous voulez, canaliser l'archange Michael et quand on transmet ces messages, par exemple, écoutez, c'est plombant, quoi. C'est plombant. Voilà, ça veut dire qu'on canalise pas l'archange Michael en réalité. Le channeling, je fais une petite digression, je pense que c'est pas pour rien que tu en parles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés vers ça, et moi j'ai non seulement expérimenté, mais avant d'expérimenter, j'ai aussi beaucoup lu des choses. Euh, le channeling, en fait, tout le monde a l'antenne. Tout le monde a l'antenne. La question, c'est aussi la qualité de l'antenne. Est-ce que l'antenne est alignée ou pas? Donc, on peut tous déployer son antenne, c'est un peu comme une fréquence radio, mais si l'antenne elle n'est pas alignée comme il faut, ben ça va brouiller. On va entendre en brouiller en fait, hein, de programme. Donc voilà, c'est important de savoir écouter le discernement du cœur. Voilà, comme tu dis, si un message, peu importe que ce soit de l'archange Michael, du maître Yeshua, peu importe, d'un maître ascensionné, si ça vous met pas en joie, si vous sentez quelque chose qui est pas de l'ordre de la joie, de l'amour, de l'expansion, mettez ça de côté parce qu'il y a beaucoup de personnes qui canalisent et qui sont très sincères pour la plupart. Parce que les canaux vraiment qui canalisent des choses entre guillemets négatives sont quand même rares. La plupart sont des gens de bonne foi et qui ont un peu retrouvé ce canal, mais dont l'antenne n'est pas encore très alignée. Et donc si voilà, ça foisonne beaucoup la canalisation. Donc juste, il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit, parce que rien ne peut vous atteindre dans votre divine présence, mais juste ressentez ce que ça émane en vous, voilà, c'est ça. S'il n'y a pas cette vibration d'amour, bah, c'est que la personne, elle en est là où elle en est dans son cheminement, il n'y a rien à juger, et simplement, voilà, vous pouvez passer à autre chose, ne pas vous attarder. Voilà, attention quand ça émane quand ça réveille en vous des peurs, quand ça réveille en vous quelque chose de lourd, ou de l'ego, surtout, hein, là, c'est qu'on n'est pas sur la bonne fréquence. Je vais te donner encore des compliments, Hervé. Bah écoute, Voilà, ça me touche beaucoup. tu as Rainbow également qui met impressionnant sur recentrage. Clotilde qui te met gratitude. Sylvie, tu as une voix de guérison, ta vibration guérit. Camardine qui met coucou, je parle aussi le langage des lumières. Le mot kétano me parle beaucoup. Caetano. Eh ben, n'hésite pas à le dire, parce que c'est certainement quelque chose pour toi, qui est lié à toi.
Voilà. Sylvie également, ça m'arrive de temps en temps d'aider les gens à se débloquer sur un point précis, juste en parlant avec la voix et et la vibration d'amour. Mais la voix, au commencement était le verbe, hein. Il est écrit dans des textes sacrés qui ont mal été interprétés, mais ça veut tout dire, hein. Au commencement était le verbe, c'est que le verbe a une puissance de création, il est l'émanation aussi de l'être, donc voilà, je suis heureux que ça résonne en vous, que ma voix et peut-être ma voix VOIE aussi, hein, Oui. peut-être résonne en vous et vous permettre de trouver la vôtre en fait, parce que c'est vraiment ça. Quel bonheur, Hervé. Gratitude, mon chakra coronal vibre. Ça travaille. On est dans cette énergie, ça travaille. Merci à toi. Ouais. Bah écoute, même moi, je vais te dire, ça, voilà, ça, moi j'ai trouvé, tu vois, j'ai trouvé vraiment cette conférence très apaisante. Ta voix est très agréable, tu vois. D'ailleurs, je pense que je vais m'enregistrer un petit peu ta voix quand j'ai du mal à dormir, tu vois. Je vais la N'hésite passer, pas. voilà, je vais la passer en cassette. Et puis comme ça, tu vois, le soir, tu vois, ça sera plus facile. Non, non, C'est voilà. la voix du cœur, tout simplement. Je crois que c'est pour ça. C'est tout. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, non, vraiment. Parfait. Écoute, merci beaucoup, Hervé, d'être venu ce soir. Merci à toi pour ta gentillesse, Anatole, pour m'avoir invité à ton émission, pour ta démarche aussi, parce que c'est aussi tu es au cœur de toi là quand tu justement t'as suivi cet appel d'aller vers ce qui t'animait à l'intérieur, c'est-à-dire d'aider à ouvrir des consciences et c'est vachement important et vraiment donc beaucoup de belles choses pour toi pour ta chaîne et on va continuer avec les ateliers, peut-être d'autres conférences, on sait pas. Voilà, avec Mais un grand. en tout cas, et merci à vous tous, vraiment, merci d'être, j'ai envie de vous dire. Merci de vos présences avec un P majuscule. Ouais, Merci de vos présences, de votre accueil, de votre, voilà, de votre sincérité dans cette démarche, dans ce cheminement. C'est vraiment la clé, l'authenticité, la sincérité. Je pense qu'on s'est tous retrouvés ici dans cette énergie parce qu'on a besoin de ça pour avancer. C'est cette voix qui nous appelle. Ouais, c'est vrai, merci à tout le monde vraiment de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vraiment très, très chouette de voir que quelque part, cette année 2019 va prendre l'ampleur à la fois en énergie, en amour, en plein de choses. Et ça par contre, c'est très. Énormément. C'est un tapis Ouais. roulant pour chacun, donc vraiment, n'hésitez pas là. Lancez-vous, vous allez voir à quel point l'univers et les vibrations vous poussent justement dans cette direction. Ouais, et je tiens également à faire l'annonce. Donc, vous pourrez retrouver Anne Causeur mardi 15, donc, qui recevra Pascal Astir. Et le titre de la conférence sera La sagesse de l'inconfort, le chemin de la joie. Voilà. Oh, Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite à tous merci à un vous. très bon week-end. Profitez bien. Et puis moi, on se retrouve donc jeudi prochain. À très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.